m'appelle Céline Edon, alias Cédo, et je viens de l'Hexagone, d'un petit village près du Mans, dans la Sarthe. Ça fait 10 ans que je suis en Guadeloupe. Et avant la Guadeloupe, j'ai vécu 4 ans à Mayotte pour mes activités professionnelles. Donc on va dire que ça fait une petite quinzaine d'années que j'ai quitté le nid familial. D'accord. Parle-moi de ton parcours, des études que tu as fait et de ton métier d'enseignante aujourd'hui. Alors ce métier d'enseignante, la vocation m'est venue assez tôt puisque déjà en sixième, quand j'étais en cours avec ma prof d'art plastique, je rêvais d'être à sa place. Donc ce goût en fait pour l'art ne m'a jamais quitté et pourtant je viens pas d'un milieu familial où on m'emmenait au musée le week-end. Voilà, mes parents étaient tous les deux ouvriers et du coup l'art c'est un domaine culturel, intellectuel qui était pas du tout présent à la maison. Et j'ai déjà eu du mal à suivre ne serait-ce que la petite option facultative au lycée. Mais malgré tout, bon, je me suis écoutée, ça n'a pas été toujours évident, mais je me suis inscrite en fac d'art plastique et donc j'ai eu une maîtrise d'art plastique. Suite à cette maîtrise, je me suis présentée au concours de l'agrégation que j'ai obtenu, ainsi que le CAPES, et je suis donc enseignante depuis pas mal d'années maintenant. Comment es-tu arrivée à la création puisque tu es enseignante? À quel moment tu t'es décidée à passer à la pratique? Est-ce que c'est quelque chose de récent ou c'est quelque chose que tu faisais déjà en même temps que tu enseignais? Alors j'ai toujours été créative, j'ai toujours eu une pratique, mais pas nécessairement une pratique artistique. C'est que depuis toute petite, je suis un peu ce qu'on appelle une touche à tout. J'adore bricoler. À 10 ans, j'empruntais la machine à coudre de ma grand-mère dans l'idée de faire un vêtement. J'ai toujours eu une façon un peu comme ça, autodidacte, de faire les choses. Et cette créativité, elle s'exprime en fait dans plusieurs domaines. Je suis capable d'être dans mon sous-sol avec ma ponceuse, ma perceuse, ma scie sauteuse en train de fabriquer un meuble, une cage à poules. Je suis capable aussi d'être derrière une machine à coudre et de faire des vêtements. Je fabrique des bijoux. Et en fait, la pratique artistique, celle-là, l'artistique, elle a toujours été là, mais de manière un petit peu, c'était par moments, de manière un peu sporadique. Et je suis revenue à une pratique artistique, on va dire, plus dense, très récemment en fait, avec l'exposition Stract qui m'a été proposée. D'accord. Parle-moi de ta pratique un petit peu plus en détail, c'est-à-dire des techniques Ouais, que tu ok, utilises, enfin, d'accord, voilà, de ton travail un petit ok, peu. d'accord. Concernant ma pratique, je suis plutôt sur la réalisation d'œuvres bidimensionnelles avec parfois des jeux de relief, de bas-relief. C'est vraiment une technique mixte pour le coup, puisque dans mes créations, je me donne cette liberté de mélanger autant le dessin que la peinture, que le collage, que le moulage. Donc, ouais, on est vraiment sur cette pluralité de médiums en fait que j'utilise et que je mixe avec une grande liberté en fait. Je me m'impose pas de limites dans les techniques que j'utilise et que je mets en œuvre en fonction de mes projets. D'accord. Et tu peux me dire le lien justement avec cette exposition Strat? Est-ce que tu peux me parler un peu de cette exposition Strat, de ton travail dans le contexte de cette expo? Alors, Strat, c'est donc ma première exposition et ça c'est un petit peu, c'est venu à moi. Disons que moi j'ai toujours refusé de montrer mon travail. Moi, mon travail, ça sert à décorer les murs chez moi. C'est quelque chose qui m'anime, c'est quelque chose que voient mes amis, mais c'est pas quelque chose que j'avais envie d'exposer au public. Et en fait, les opportunités faisant, j'ai eu cette proposition d'exposer. Et il faut savoir que au début, j'étais très réticente. Ça veut dire que quand on m'a proposé de participer à Strat, connaissant aussi les artistes qui étaient passés avant, pour moi la barre était très haute et au début, j'étais pas d'accord. Je n'avais pas envie de montrer mes travaux, d'autant plus que j'y révèle des choses un peu intimistes. Je parle de moi, même si je ne me représente pas nécessairement. On est dans une pratique de l'autoportrait. Et puis j'ai pas eu le choix, c'est-à-dire qu'à un moment donné, Elisabeth Gustave m'a fortement incité à la faire, cette exposition. Et là, je me suis mise à travailler pleinement pour l'expo.
En fait, Strat, c'est venu parce que quand on a compris qu'on allait travailler ensemble avec Chantaléa et Florence, on se connaissait pas, hein. Le premier contact, ça a été par webcam. Et alors moi, je les connaissais, c'est-à-dire que je connaissais leur pratique d'artiste, mais je les connaissais pas en tant que femme. Donc on a eu des échanges webcam, parce que Florence est sur Saint-Martin. Et très vite, on a posé les bases. On s'est dit, qu'est-ce que nos pratiques ont en commun? Et on s'est vite rendu compte que, au niveau de notre processus de création, il y a quelque chose qui était assez similaire, c'est-à-dire qu'on travaille sur des couches, sur des superpositions. Il y a cette idée de palimpseste, c'est-à-dire la couche qui va venir cacher la précédente, etc. Et en fait, j'ai proposé le mot strat et il semblerait qu'on soit tombé d'accord sur le mot puisque ça nous parlait à toutes les trois et que ça révélait bien nos pratiques, ouais. Comment ton travail il a été perçu? Quel est ton sentiment un petit peu par rapport à la perception de ton travail par le public ou les différents publics? Lors du vernissage, alors déjà, contre toute attente, je me suis trouvée assez à l'aise et c'est un retour aussi que m'ont fait mes amis et ça m'a fait vraiment plaisir, c'est-à-dire qu'ils m'ont dit on te voyait épanoui dans ton élément. Donc moi, j'étais très à l'aise. Maintenant, concernant l'accueil de mon travail, il a été accueilli très favorablement par beaucoup de personnes, des personnes qui n'ont pas hésité à venir me rencontrer, avec qui on a échangé, etc. Et j'ai senti aussi des gens qui avaient certaines difficultés à regarder les œuvres et qui avaient des difficultés aussi à les regarder, à en parler. J'ai senti que ça pouvait être dérangeant, quoi, parce que il y a des connotations religieuses parfois, mais ça peut passer pour du blasphème. Il y a des gestes qui sont un petit peu iconoclastes. Quand je détourne des images de la Vierge Marie, je peux comprendre que ça peut heurter des gens, que ça puisse heurter des sensibilités. J'ouvre le corps, il y a une mise à nu, mais il y a aussi cette monstration un peu brutale de ce qu'on a de plus viscéral en fait. Et cette frontalité avec l'œuvre, surtout quand on est sur 2 par 2, 2 mètres par 2 mètres, je peux comprendre que ça puisse être choquant. Quelle a été ton impression par rapport à ta première expo? Comment tu t'es senti? Enfin, ouais, quelle impression tu as de ta première, quoi? J'appréhendais beaucoup cette exposition parce qu'en fait, je trouve que exposer, c'est montrer une forme de vulnérabilité. Surtout quand cette pratique, elle a un aspect un peu exutoire, où on va y déposer des émotions, où on parle un peu de soi, même si l'image de soi n'apparaît pas nécessairement. Donc j'avais beaucoup de craintes. Et en fait, comme quoi, il faut sortir de sa zone de confort, parce que depuis que j'expose, je sens en moi une nouvelle identité émerger, en fait. Et je suis contente de l'avoir fait parce que c'est un petit saut dans le vide, mais je pense que c'est très encourageant pour la suite. Tu as eu des retours un petit peu de la part d'artistes connus en Guadeloupe Oui, alors le soir du vernissage, il y avait des artistes qui étaient ici, des artistes qui ont déjà tiré leur épingle du jeu depuis longtemps, hein, qui sont déjà connus largement en Guadeloupe, mais aussi à l'international, ou en tout cas des artistes comme ça qui ont une forte identité. Et j'ai eu des retours très positifs. Et ça fait plaisir parce que jusque-là, je peinais même à dire que j'étais une artiste. Je n'ai jamais utilisé ce mot, au même titre que je n'ai jamais parlé de mes travaux en utilisant le mot œuvre. Et je remarque que ce retour positif que j'ai sur ma pratique m'aide aussi à trouver une légitimité en tant qu'artiste. Et alors, je dis pas encore que je suis artiste, par contre, je commence à dire que je fais des œuvres. Ça vient. Tu te considères comment alors, si tu ne te considères pas comme artiste? Moi, je suis une enseignante. Ça veut dire que je me considère comme une enseignante. Mon travail consiste à accompagner mes élèves sur le chemin de leur propre création. J'ai un rôle de conseil, j'ai un rôle de... je les aide à développer des démarches artistiques, je les fais réfléchir, je les fais se questionner, je les pousse aussi dans leur retranchement. Et moi, mon travail, c'est ça. C'est-à-dire que je suis à l'aise dans ça et j'aime accompagner mes élèves. Et j'ai toujours pensé que c'était l'un ou l'autre. C'est soit on était prof, soit on était artiste. Et aussi parce que je vois beaucoup autour de moi, et c'est pas une critique, hein,
des gens qui s'épanouissent pleinement dans leur pratique artistique et qui font un petit peu le métier comme un job alimentaire. Et c'est complètement légitime parce qu'on a tous besoin de vivre, d'avoir son argent. Mais voilà, ça c'est un sentiment que je n'ai pas. Voilà, j'aime à dire que je suis une enseignante. Que penses-tu de l'art en Guadeloupe? Je pense que tu es ici depuis quelques années, que tu as eu l'occasion de voir pas mal d'expos, pas mal de choses au niveau de l'art et la culture. Que penses-tu de l'art en Guadeloupe? Alors, je ne connais pas tous les artistes de Guadeloupe, mais je remarque qu'il y a quelque chose de très puissant qui se dégage de la production en Guadeloupe. Moi, je suis très fascinée par des artistes très engagés qui vont défendre à corps et âme leur culture, leur identité, et je trouve qu'ils le font avec une telle force, une force qui est rare. Quand je vois par exemple, je suis assez fan de ce que peut faire un Bruno Pédurand ou un Eddie Firmin, Chantal et Acomin également. C'est des pratiques que je trouve extrêmement puissantes, et non seulement cette puissance elle est visible dans les œuvres, mais aussi elle transpire à travers les personnes qui ont une personnalité comme ça tout entière tournée vers l'engagement, et je trouve qu'il y a une forte unité de l'art en Guadeloupe. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de force comme ça là qui se propage, qui se répand. Grande cohérence en tout cas dans la pratique artistique contemporaine telle que je la découvre en Guadeloupe. D'accord. Dirais-tu qu'il y a un art de Guadeloupe? Est-ce qu'il y a un art de Guadeloupe? Je sais pas. Je sais pas si je dirais oui, parce que ça peut être perçu de manière un peu péjorative. Et en plus, ça serait aller contre ce que je cherche à faire moi-même. C'est-à-dire que j'ai une pratique en fait qui s'inscrit dans le monde. Quand je vais chercher, alors c'est peut-être parce que j'ai beaucoup voyagé aussi et que du coup je m'imprègne comme ça des différents pays que j'ai pu visiter. Mais quand je vais découper dans des reproductions d'œuvres de différentes époques, de différentes origines, quand je travaille avec des cartes de géographie, je ne suis pas en train de parler de particularismes régionaux ou nationaux. Il y a vraiment cette ouverture sur le monde. Parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est le monde des émotions et c'est l'humain. Et voilà, et je trouve qu'on habite tous cette grande planète comme ça, et c'est un peu de ça que j'ai envie de parler. Et donc, dire qu'il y aurait un art de Guadeloupe, ça serait un petit peu aller à l'encontre de ce que moi, en tout cas, j'essaye d'exprimer dans ma création. Il y a du particularisme qui est très bien défendu, comme je disais tout à l'heure, avec des pratiques très engagées, très militantes. Et ça me plaît beaucoup, et je trouve qu'ils le font très bien. Maintenant, dire qu'il y a un art de Guadeloupe, je ne saurais pas clairement m'exprimer sur cette question. Quelle est la suite pour toi après cette expo? Est-ce que la suite pour moi, ouais. Tu comptes remballer tout ça et les mettre dans un placard, ou tu comptes poursuivre? Bon, j'exagère un petit peu, mais est-ce que tu comptes poursuivre, développer une pratique artistique de plasticienne, ouais. Alors, il y aura une suite puisque j'ai décidé de tenir un stand à la Poudre Art Fair qui aura lieu au mois d'octobre. Donc, il y aura une suite. C'est vrai que ça a débloqué quelque chose en moi, cette expo Strat. Par contre, comme je le dis, je suis enseignante. Ça veut dire que je peux comprendre que ce soit très dur pour des artistes d'être des artistes professionnels et de vivre de leur art. Je ne cracherai sur aucune opportunité, mais je ne ferai pas ce travail qui consiste à me faire connaître, à démarcher, etc. parce que c'est un travail qui est très difficile. Et là aujourd'hui, j'ai mon travail que j'aime et je ne souhaite pas basculer en fait artiste professionnel.